Question de Thomas C. Toi qui as eu une relation forte avec Thierry Henry, quelles sont les qualités que Henry avait et que Mbappé n'a pas? Et inversement. Ayant vu jouer les deux, je trouve que ce sont des joueurs qui se ressemblent beaucoup. Je pense sincèrement que Thierry Henry était plus fort que Mbappé. Alors évidemment, la différence, c'est que Mbappé a explosé au plus haut niveau, encore plus jeune qu'Henry, qui avait 20 ans en 98. Kylian a été champion du monde en marquant 4 buts en ayant même pas 20 ans. Mais je pense que, alors évidemment, la carrière n'est pas la même, mais je pense que Thierry d'abord était plus fort techniquement, plus complet, plus soyeux aussi. Les deux étaient d'une grande vitesse. Je pense que peut-être que Kylian est plus explosif sur les 15 premiers mètres, alors que Thierry avait besoin de lancer sa grande foulée pour être lancé en pleine vitesse. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des similitudes, même si je pense que la finition d'Henry était peut-être supérieure à celle de Kylian. Alexandre 13 me dit, petite question hors foot, aimes-tu voyager, ton top 3 des pays visités? J'ai beaucoup aimé voyager, j'ai évidemment énormément voyagé dans mon métier. L'état de mon genou m'oblige aujourd'hui à être beaucoup plus sédentaire, jusqu'au jour où je déciderai de me faire opérer. Top 3 des pays que j'ai visités, il y a les États-Unis, hein. J'adore les États-Unis. Hein. J'adore New York, j'ai détesté Miami, mais j'adore New York, j'ai adoré Seattle. Le plus beau voyage que j'ai fait en tant que journaliste à l'équipe, c'est le Chili. C'était incroyable, mettre les pieds dans le Pacifique le mardi et skier sur la cordillère des Andes le mercredi, c'est assez vertigineux. Sinon, j'ai des trucs pas très originaux, hein, comme Mykonos ou la Thaïlande. Jackie Boy me dit, Daniel pense que Mbappé a des vidéos qui prouvent son innocence. Avez-vous les mêmes infos? Non, j'ai pas les mêmes infos. Enfin, des vidéos de quoi pour prouver son innocence? De l'acte avec la jeune fille? Je sais pas, je trouve ça un petit peu incroyable. Moi je suis dans une position d'observateur dans cette histoire, et ce que j'observe, c'est que les jours passent et que pour l'instant il n'y a aucune inculpation, et que si cette tendance venait à perdurer, il faudrait aussi se poser une question sur la manière dont les médias ont géré cette histoire. Alors après, il y a toujours les cons qui te disent il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, ça non plus, j'y crois pas. FM me dit, petite question pour une grande réponse, dis donc. Ne pense-t-il pas qu'il y a un désamour du foot français à force de multiplier les offres, abonnements, les pigeons en ont marre, qu'en penses-tu? Je pense que ce phénomène, il est peut-être amplifié par le mauvais euro des Bleus, mais je pense aussi que beaucoup de gens dans le monde en ont marre de la multiplication de ces compétitions. Je pense que la Ligue des Nations est un échec terrible, où on s'aperçoit que finalement beaucoup d'équipes s'en servent comme d'un laboratoire. Il y a trop de matchs, c'est évident, il y a trop de matchs. Les joueurs se blessent de plus en plus souvent. Je pense qu'on n'a quand même jamais vu autant de croisés depuis tellement de temps. Et qu'à un moment donné, il va falloir aussi que les fédés internationales deviennent plus raisonnables et qu'on voit moins de matchs et moins de compétitions sans intérêt. Jackie Boy me dit, pensez-vous que l'émission TPMP va s'arrêter définitivement ou être déplacée sur une autre chaîne? Et pourquoi autant de haine contre cette émission? Car ceux qui n'aiment pas peuvent tout simplement changer de chaîne. Alors effectivement, il y a eu cet article du Parisien qui dit que le contrat entre Cyril Hanouna et Canal pourrait s'arrêter. Enfin, Canal, le groupe Canal pourrait s'arrêter. Chose qui a été immédiatement démentie par le groupe Canal, qui n'est pas un grand spécialiste des démentis. Est-ce que cette émission va s'arrêter? Peut-être sous cette forme-là.
toute façon, Hanouna reprendra un talk-show sur une autre chaîne, et ça, il faut se faire aucune illusion à ce niveau-là. Pourquoi tant de haine contre cette émission? Effectivement, j'ai du mal à comprendre ça, quoi. C'est-à-dire, personne n'oblige à regarder Quelle époque avec Léa Salamé, personne n'oblige les gens à écouter France Inter, personne n'oblige les gens à écouter CNews, personne n'oblige les gens à regarder TPMP. Et si ça vous plaît pas, eh ben vous changez de chaîne et vous mettez autre chose. Et j'ai beaucoup de mal avec un pays qui cherche à museler une émission qui, quoi qu'on veuille bien en dire, est l'incarnation de la liberté d'expression. Et c'est pas parce que ça vous plaît pas que ça doit être supprimé. Enfin, je comprends pas ce pays, quoi. Je comprends pas comment c'est possible dans ce pays qu'on puisse censurer une chaîne pour censurer une émission. Parce que c'est vrai, on a coupé C8, mais donc on a coupé l'Énergie, on a coupé l'émission sur les animaux, on a coupé Il y a que la vérité qui compte, on a coupé les séries, on a coupé Pascal de la Tour du Pin, on a coupé Jordan Deluxe, on coupe tout le monde juste pour faire fermer sa bouche à Cyril Hanouna, qui de toute façon continuera à l'ouvrir, que ce soit sur Europe 1 ou sur autre chose. Et surtout pour filer ça à la chaîne du groupe Ouest France, qui annonce qu'ils vont embaucher finalement moitié moins de monde que prévu, que le studio sera pas construit avant 3 ans, et que de toute façon ils seront pas prêts au moment où C8 cessera d'émettre. Donc tout ça est la preuve évidente que le choix qui a été fait de censurer C8 et Énergie 12, qui pour le coup est une chaîne qui faisait chier personne. Voilà, je comprends même pas que le gouvernement laisse faire des choses pareilles. Et tout ça sans absolument ne prendre parti sur le fait que l'émission d'Hanouna est de qualité ou pas. Thomas B me dit pourquoi les polémiques sur les chants homophobes touchent uniquement le PSG, sachant qu'il y en a toutes les semaines et dans tous les stades. Les politiques sont choqués quand ça les arrange. Il y a pas très longtemps, il y a eu un énorme problème visiblement à Lyon entre supporters de l'OL avec des chants nazis, des trucs d'extrême droite, des cris racistes. Et finalement, ça n'a pas fait un écho énorme même dans le microcosme du foot. Alors il suffit une semaine avant le classique que le Parc des Princes entende des chants homophobes anti-marseillais. Alors homophobes anti-marseillais, effectivement, quand c'est le PSG, là il y a tous les politiques qui l'ouvrent, qui réclament des sanctions. Je me rappelle encore de la sortie hallucinante de Oudéa Castéra, qui avait été outrée par les chants au Parc des Princes, parce que visiblement elle avait jamais mis les pieds sur un autre stade en France. Donc c'est toujours facile de se faire la cerise sur le dos des supporters parisiens, qui sont pas meilleurs mais pas pires que les autres. Et on va parler que de ça pendant quelques jours. Alors effectivement que, encore une fois, l'histoire des supporters de Lyon, qui me semble quand même éminemment plus grave, est passée finalement crème. Benjamin Meunier me dit si les supposées barbouzeries du PSG, notamment la possible implication dans l'affaire suédoise, venait à être prouvé, serait-ce inévitablement la fin de l'ère qatari au PSG? Inévitablement non, parce que si effectivement il y a eu des choses qui se sont mal passées à ce niveau-là et qu'elles sont prouvées, il y aura des plaintes en justice et ce sera condamné. Maintenant, je ne sais pas encore une fois quelle est l'importance de ces barbouzeries supposées. Je ne sais pas, encore une fois, comment c'est possible d'être prouvé, même si ça me semble être avéré, en tout cas il y a quelque temps. J'avoue que moi aussi, quand j'ai pris un peu la défense de Mbappé dans son conflit avec le PSG, j'ai eu plein de messages de haine sur mon compte Twitter, avec des mecs qui avaient 3 messages et 2 abonnés, donc des faux comptes, clairement. Je dirais que tout ça est un petit peu nébuleux et pas très édifiant.
Jean-David Bedel me dit « N'as-tu jamais eu l'idée ou l'envie de refaire des conférences dans différentes villes de France où tu réponds à des questions de gens qui viendraient après, exprès pour ça, un peu comme un face à Pierrot en live ?» À ce propos, je me souviens que tu avais fait ça il y a quelques années à Nancy. Ouais, c'est pas idiot faire des face à Pierrot en live. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait des municipalités qui a envie de faire appel à moi, et on va retourner sur le même problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, avec mes accusations dont j'ai été la victime, j'ai eu l'image un peu sulfureuse qui effectivement me colle à la peau, et que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de municipalités, mis à part peut-être celle de La Baule, parce que Franck Louvrier est un ami, qui m'ouvre ses portes. Mais enfin, s'il y a des gens qui sont tentés de faire des faces à Pierrot chez elle, qu'elle n'hésite pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Yves Perry me dit « Le rendement plutôt satisfaisant de Kolo Muani en équipe de France contraste avec celui du PSG. Ne penses-tu pas que c'est Luis Enrique qui ne sait pas l'utiliser ?» Je pense que Luis Enrique, ça va plus loin, ne sait pas utiliser un avant-centre. Parce qu'on se souvient, même l'année dernière, du peu de ballons qu'Mbappé pouvait avoir sur certains matchs, notamment, je dirais, la deuxième partie de saison. Alors ça a été effectivement beaucoup mis sur son mauvais état de forme, mais on n'a jamais, alors que je l'ai dit, on n'a jamais vu que le PSG serve Mbappé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des ballons en profondeur. Comme je l'ai dit l'année dernière, des ballons en profondeur. Le dernier ballon en profondeur que Mbappé a eu avec le PSG, c'était contre Toulouse sur un dégagement de Tenas. Donc il y a une incapacité, c'est vrai. Je pense qu'en son fort intérieur, Luis Enrique n'aime pas jouer avec un avant-centre, préfère jouer avec un faux avant-centre, que ce soit alors au PSG, Kanglingi ou Asensio. Quand Ramos sera de nouveau en état de marche, on verra s'il est utilisé comme Kolo Muani est utilisé là, ou s'il aura un peu plus de temps de jeu. J'en suis malheureusement pas convaincu pour le Portugais. Et je pense que Kolo Muani aurait tout intérêt à aller dans un autre club pour qui saurait plus profiter de son jeu en percussion et en profondeur.